Nous voici venus à la fin de ce cycle de webconférences qui s'est déroulé tout le long de cette année 2020, que j'ai appelé les 12 commandements du cycle de la femme. Donc on va arriver au 12e commandement. Les commandements sont sous forme de mantras, de petits mantras, et ce sont des commandements que vous offrez à vous-même pour vous respecter de plus en plus en lien avec la dynamique des saisons. Ce soir, c'est diminuer vos règles douloureuses par une meilleure confiance en vous. Ou, j'ai mis comme sous-titre, comment traverser sereinement vos peurs pour alléger la période de vos menstrues. Donc on se rend compte que c'est effectivement la période des menstrues, la période des règles. Normalement, le jour des règles au niveau des saisons de la Terre correspond au moment du solstice d'hiver. Là, c'était le 21, je crois, le 20 ou le 21. Ce solstice qui a été si important cette année, puisque c'était le début d'une nouvelle année, d'un nouveau cycle annuel, le début d'une nouvelle ère, l'ère du Verseau, et deux autres cycles qui duraient encore plus longtemps. Donc on est vraiment sur une période très propice à l'évolution. Et là, avec cette période des règles, on rentre dans le plus profond de la vulnérabilité. C'est pour ça qu'il va y avoir effectivement la possibilité de mettre en lien douleur, qui se réveille souvent pendant les règles, peur, quel lien entre les deux, et qui englobe tout ça, la confiance. Et comment est-ce que la confiance en vous va pouvoir alléger les peurs et va pouvoir diminuer les douleurs. Dans la période calendaire, puisque j'aime bien m'appuyer sur la période calendaire de toute cette période-là du creux de l'hiver, il y a eu effectivement le solstice d'hiver, il y a eu le Noël, même si c'est passé, mais devant nous, nous avons le jour de l'an, nous avons le jour des rois, quelque part pour couronner et nourrir notre royauté avec ce que nous avons, quelque part la décision que nous avons prise en faisant ce premier pas dans l'année, avec quoi j'y vais, comment j'y vais, qui je suis quand j'y vais, et c'est accueilli tout de suite par la royauté du jour des rois, donc célébrer ça, et après il va y avoir la première nouvelle lune de l'année, qui est donc la période de la lune noire, qui est le 13 janvier cette année. Et cette année, c'est la première nouvelle lune de l'année. Et c'est la première nouvelle lune de l'ère du Verseau. Donc, je vous prépare une surprise pour cette période-là. Vous la verrez plus tard. C'est dans ce que je vous disais, le creux de l'hiver au niveau de la saison de la Terre, le creux de votre cycle autour des règles et des menstrues, c'est le point de plus grande vulnérabilité. C'est pour ça que c'est la période pour moi qui est la plus importante. Comment est-ce qu'on peut vraiment se laisser aller au fond de ce creux de l'hiver pour pouvoir renaître au printemps. Au niveau de la physiologie, c'est effectivement au moment où les règles arrivent, le premier jour des règles, la muqueuse de l'utérus s'élimine. Dire que l'utérus fait table rase au niveau de la muqueuse. Il va tout éliminer, tout. Il ne reste rien des cycles précédents. Le col de l'utérus s'ouvre pour évacuer les menstrues. C'est vraiment, il rend à la terre ce qui ne vous appartient pas. Ce sang qui n'est pas que du sang, qui est quelque chose d'extrêmement riche, puisqu'il était là pour nourrir un futur petit homme. Donc c'est quelque chose qui est très riche en nutriments, qui est plein de vie, et qui est aussi riche en cellules souches, c'est-à-dire ces cellules qui, à elles seules, permettent de reconstruire tout l'individu. Une cellule peut reconstruire tout l'individu. Et ce sont ces cellules souches, ces cellules originales, quelque part, qui habitent ce sang. Donc c'est un produit, quelque part, qui était dans bien des coutumes, il était précieusement gardé par les guérisseurs pour effectivement cicatriser les plaies, soigner des bobos, contre les piqûres, contre des choses comme ça. Donc ça a des vertus guérisseuses et réparatrices qui sont énormes. C'était aussi du sang qui était consacré lors des rituels il y a très 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 longtemps, la période du matriarcat. Donc c'est comment est-ce que on va pouvoir
aborder différemment les menstrues. Le fait qu'elles s'évacuent, ça ramène la muqueuse utérine à sa virginité d'origine, au plan original. Ça va repartir de zéro quelque part pour reconstruire du nouveau. Et à ce moment-là, parce qu'il n'y a plus aucun signal qui vienne de l'utérus, qui vienne du corps jaune, qui vienne des ovaires, qui vienne de ces éléments-là, qu'il n'y a plus d'œstrogène et de progestérone dans le sang circulant dans votre corps de femme, le cerveau va reprendre les commandes. On a vu les fois précédentes qu'effectivement, il a lâché les commandes relativement tôt, sous l'effet du printemps et des oestrogènes. Et là, ça fait un petit moment qu'il se pose des questions en voyant ces hormones qui diminuent. Et là, comme il n'y en a plus dans votre sang, il se dit « Ok, c'est le moment d'impulser le nouveau cycle. » Donc, le même jour, quasiment au même moment, il y a vos règles qui s'écoulent, c'est-à-dire la fin d'un cycle qui s'en va, tout un deuil qui est à faire, et en même temps, il y a la germination qui commence dans vos ovaires. Donc je trouve ça fabuleux, ça nous montre que comment est-ce que je peux être ouverte aussi bien au deuil et au fait de laisser partir qu'à ce qui émerge. C'est vraiment, et ça on le rencontre à plein de moments dans notre vie, et vous pouvez très bien voir dans des déménagements, dans des séparations, qu'est-ce que vous voyez? Uniquement ce qui est en deuil, uniquement ce qui émerge, ou est-ce que vous arrivez à faire glisser les deux? C'est vraiment une période de transmission, de glissement de ces deux énergies. Et en même temps, cette période-là, ça nous amène à nous poser cette question, c'est quand la dernière fois que j'ai fait peau neuve? C'est quand la dernière fois que j'ai lâché mes croyances, que j'ai lâché mes peurs et que je me suis ouverte à la vie avec cette foi cette foi dans ce qui m'anime au plus profond de mon être. C'est quand? Mon utérus fait ça tous les mois et il m'invite à faire ça. Même si je vais jamais y aller aussi profondément, ça n'empêche qu'il m'invite à faire ça. Si vous avez envie d'aller plus loin sur cette physiologie, vous savez que j'ai écrit ce petit livre qui est en PDF pour l'instant. J'ai envie de le réécrire, de le finaliser quelque part, mais c'est déjà un petit bijou. La magie du cycle de la femme, dans lequel je vous conte la physiologie avec des personnages pour que ce soit plus compréhensible, plus amusant, plus goulayant à lire. La période des menstrues, pour moi, c'est quelque chose qui est important aussi, parce que il y a pas mal de dérèglements au niveau des menstrues. Il peut y avoir le fait qu'il y ait des douleurs, il peut y avoir l'abondance, il peut y avoir la durée des menstrues. Et du coup, elles vous parlent, parce que c'est très palpable, ces menstrues. Et pour moi, c'est comme si pendant tout votre cycle, vous avez vécu votre cycle aussi bien que vous le pouviez. Et l'arrivée des règles, le moment des règles, cette période-là, c'est comme si c'était la correction de la copie. Ça va vous parler des moments où vous êtes passé en force, des moments où vous ne vous êtes pas respecté, des moments où vous ne vous êtes pas respecté dans votre vulnérabilité et aussi dans votre puissance. Puisque c'est un couple indissociable, vous ne vous êtes pas respecté dans votre vulnérabilité, donc vous êtes passé en force. Vous ne vous êtes pas respecté dans votre puissance, ça veut dire que vous vous êtes renié quelque part. Vous avez renié toute une part de vous. Pour X raisons. Cet élément-là, cette période du cycle vous amène vraiment à aller au creux de la vulnérabilité, à vous regarder, je dirais, les yeux dans les yeux, et ça va vous permettre de toucher votre trésor le plus essentiel. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir vous lancer effectivement dans le printemps qui arrive. Dès l'instant où vous commencez à vous lancer sur l'étude de votre cycle, c'est primordial qu'à cette période-là, vous puissiez observer et honorer les petites améliorations qu'il y a. Parce que ce n'est pas parce que vous vous êtes respecté, que vous avez respecté toutes les périodes de transition qui sont les périodes fragiles, quelque part, que les douleurs, par exemple, de vos règles vont disparaître instantanément. Donc vous pouvez dire « Ah ouais, mais ça n'a pas marché !» Non. Observez.
Peut-être qu'elles étaient moins intenses, peut-être qu'elles étaient moins fréquentes, peut-être que notez les moindres petits changements. C'est ça qui va vous encourager à aller de l'avant. Donc c'est ce que j'ai envie de vous dire, et si vous avez envie d'aller plus loin, de continuer à aller de l'avant, ben vous pouvez déjà écouter le reste de cette webconférence ou aller voir les autres en suivant les liens qui sont sous cette vidéo.